le savons tous, nous sommes en temps de pandémie. Nous avons tous été touchés d'une quelconque manière. Nous commençons heureusement à voir le bout du tunnel avec la vaccination, la réouverture des lieux et la reprise des activités, bien que les mesures sanitaires ainsi que la distanciation restent présentes. Nous vous présenterons à travers les différentes parties du documentaire les nombreuses actions du plan COVID de Ville-et-Mare, Côte-Saint-Paul. Donc, bonjour et bienvenue à cette émission de la radiostation Ingrignon. Moi, c'est Stéphane, dans le cadre de la série de documentaires COVID. Donc là, je suis en présence de May Charbonneau, directrice de SBA, Service des bénévoles aux aînés. Donc, vous allez bien? Ça va bien, Stéphane, et toi? Ça va bien, merci. Excellent. Est-ce que vous pouvez commencer par nous parler de votre organisme, son parcours, son rôle dans le quartier, sa mission? Donc, le parcours de service bénévole aux aînés Ville-et-Mare-Saint-Paul, c'est quand même une très belle histoire. Ça date de 1973 ou 76, je dis peut-être une bêtise, 76, qui était un petit organisme qui avait à peine à survivre. Là, c'était dans un petit sous-sol d'église. Et récemment, peut-être il y a 5 ans à peu près, dans le temps, il y avait Madame Edith Cyr, qui était la direction dans le temps. Moi, j'avais commencé comme coordonnatrice. On a fait la refonte de l'organisme totalement, là. Donc ressortir un peu, trouver les locaux où est-ce nous sommes présentement, rajeunir. Il y a eu Laurence qui a travaillé beaucoup sur tout ce qui est publicité, faire la promotion, recrutement, tout ce qui est RH aussi. Sinon, la mission de l'organisme, les services bénévoles aux aînés Ville-et-Mare Côte-Saint-Paul, c'est vraiment de contribuer à améliorer les conditions de vie des aînés qui résident à Ville-et-Mare Côte-Saint-Paul, donc les aînés de 50 ans et plus, qui sont en légère perte d'autonomie, soit permanente ou temporaire, comme exemple quand vous passez une chimio, des trucs comme ça. Et c'est vraiment aussi pour contribuer à ce que ces personnes-là puissent rester le plus longtemps de manière autonome dans leur milieu naturel de vie. Donc, on offre des services de transport accompagnement pour des rendez-vous médicaux, pour les courses, avec des bénévoles qui sont vraiment aux petits soins des aînés, là, donc ils vont vraiment donner des transports personnalisés d'accompagnement. On fait également là, tout ce qui est jumelage, visites d'amitié, des appels d'amitié, justement, pour favoriser un réseau d'entraide autour des aînés qui résident à Ville-et-Mare Côte-Saint-Paul. Donc voilà. Merci. Et maintenant, si on parle de COVID, ça fait plus d'1 an qu'on est dans cette pandémie. Et on sait qu'il y a eu beaucoup d'impact, surtout sur le quartier de Ville-et-Mare Côte-Saint-Paul. Et puis donc, il y a eu plusieurs organismes qui se sont mis ensemble pour mettre en place un plan COVID. Puis on sait que votre organisme à vous, c'est un des piliers, c'est un des porteurs d'axe du plan COVID du quartier. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre rôle, votre mandat en ce qui concerne le plan COVID? Effectivement, nous, quand il y a eu le plan FPC là, pour justement contrer la COVID et les effets négatifs de la pandémie, nous, on était présents dans les rencontres de la concertation de Ville-et-Mare Côte-Saint-Paul et il y avait 3 axes dont nous, c'était vraiment au niveau de l'axe justement pour tout ce qui est soutien, accompagnement vers les milieux de vaccination. Donc, j'aimerais juste rajouter, là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'aussi dans le quartier Ville-et-Mare Côte-Saint-Paul, il y a près d'1 aîné sur 2 des aînés du Sud-Ouest qui résident à Ville-et-Mare Côte-Saint-Paul. Et plus de 43% en 2006 et 2016, il y a eu une augmentation de 43% et plus de personnes qui sont âgées de 85 ans et plus dans le quartier. Donc, on voit vraiment l'importance de justement offrir des transports accompagnement vers des lieux de vaccination. Puis nous aussi, en tant qu'organisme, comme je disais tantôt, on faisait déjà le transport accompagnement personnalisé. Donc, on pouvait justement offrir notre expertise par rapport à ce que nous, on faisait déjà et l'adapter pour justement les lieux de vaccination en offrant justement notre temps, notre expertise, les bénévoles qu'on avait déjà et on pouvait justement soutenir là-dessus là, pour cet axe-là. Voilà. Vous parlez de l'axe d'aider au transport et à l'accompagnement pour les vaccinations. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement quels ont été les besoins pour l'accompagnement dans le quartier?
Très bonne question. C'est sûr que les besoins avec la COVID, c'est oui, on pense à transport, accompagnement. Ça a été vraiment notre axe. Je dirais par rapport à ça, ce qui était très important, c'est que souvent, c'est pas juste un transport accompagnement, c'est vraiment le fait que les bénévoles ils offrent leur temps de manière généreuse, avec leur cœur, et c'est souvent, ils vont parler de tout, de rien, de changer d'idée, parce qu'on sait qu'avec la COVID, c'était pas forcément évident pour personne, puis encore moins pour une personne aînée qui est souvent isolée ou qui vit dans des situations précaires. Donc, c'était offrir aussi l'accompagnement dans le sens que oui, l'aider, exemple, avec la marchette, descendre les escaliers, ouvrir la portière, mais accompagnement, je dirais, au niveau moral aussi, de pouvoir partager un espace, un moment avec ces personnes-là. Donc, ça, on offrait. Puis aussi, pendant la COVID, ce qui était important, c'est que oui, on s'occupait, comme on disait, de l'axe 3, mais beaucoup, on s'est rendu compte qu'on était aussi... sans vouloir forcément, mais tout le monde stressait. Donc, il y a beaucoup de personnes qui nous appelaient qui n'avaient pas forcément besoin du transport, mais qui cherchaient des numéros pour, bon, ben, je vais prendre un rendez-vous, ou encore des gens qui sont très anxieux ou des gens qui sont dans d'autres quartiers. Donc, nous, en plus d'offrir le transport accompagnement personnalisé, c'est qu'on offrait beaucoup de notre temps pour, justement, orienter ces gens-là, les aider aussi à déstresser, à les écouter, passer... Bref, vraiment, on était un organisme de référencement par rapport à la COVID. Parfait. Et puis, si on revient un peu à vous et votre organisme, dans le cadre de votre travail, de votre mission en temps normal, quels ont été les impacts de la COVID sur les aînés que vous desservez normalement? Les impacts, écoute, c'est que nous, ça fait, on est au-dessus de 240 membres bénéficiaires qui utilisent nos services. Puis là-dedans, il y en a beaucoup qui on est habitués à ces gens-là. Donc, c'est sûr que la COVID, on a réalisé que dans nos membres réguliers, qu'il y a vraiment, tu sais, à cause des dommages collatéraux, là, justement, de l'isolement, le stress, la fatigue, l'épuisement, beaucoup de personnes qui, au niveau autant physique que mentalement, ça l'a dégradé de manière drastique. Exemple, une personne qui était en Cannes, mais finalement se retrouve à l'hôpital, où il y a eu beaucoup de, malheureusement, de décès, des gens qui ont dû quitter leur maison, leur habitation autonome pour aller dans des centres plus spécialisés, des CHSLD, etc. Sinon, effet positif, parce que c'était pas que des effets négatifs, effet positif, il y a beaucoup d'aînés qui nous disaient également « Ah, mais la COVID, ça m'a rapproché de ma famille, ça m'a rapproché, mes petits-enfants me prennent plus souvent de mes nouvelles. » Donc, il y a comme une espèce de petite communauté bienveillante parfois autour de ces aînés-là. La famille s'inquiétait, donc ça a forcé ça aussi d'un côté plus positif. OK. Ouais. Et puis, finalement, pouvez-vous résumer comment la COVID a affecté votre organisme, plus spécifiquement votre manière de travailler comme équipe? Est-ce que vous avez trouvé ça dur? Est-ce qu'il y a des défis que vous avez dû relever? Nous, on a la chance, pour vrai, d'avoir une équipe vraiment soudée. Une équipe qui est dynamique, autant de bénévoles de cœur qui sont déjà tous présents, qui veulent vraiment offrir de leur temps, et une équipe que rapidement, dans l'adversité, là, justement, on s'est mobilisé très rapidement. On a fait, on a vu tout ensemble l'importance de soutenir les aînés dans cette situation-là. Donc, rapidement, on a construit un guide de référencement, là, autant pour les dépannages alimentaires que pour les urgences, que avoir accès justement à des soutiens, des soutiens du CLSC plus rapidement. Donc, on a construit autour des besoins des aînés un guide de référencement. Parce qu'on sait que ça a été super chamboulé, là, justement, que ce soit les organismes ou plusieurs milieux qui fermaient. Puis par la suite, je dirais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que rapidement, il y a eu beaucoup d'offres de bénévolat aussi qui ont voulu offrir leur temps. Il y a eu des chaînes d'appels autour des aînés pour justement prendre des nouvelles. Monsieur, madame, tout le monde voulait s'impliquer justement pour dire qu'on pense à eux, aux gens qui sont plus isolés. Donc, je dirais qu'il y a eu, oui, ça n'a pas toujours été évident, mais il y a eu une très, très belle mobilisation, là, que ça soit non seulement, je dirais, de notre organisme, mais aussi des partenaires avec lesquels on travaille fort. Exemple,
communauté italienne calabraise, merci beaucoup, qui nous ont aidés justement à faire de la publicité en italien. Le CSAE qui nous ont aidés à faire des publicités justement en mandarin, parce que c'est une des communautés qu'on retrouve beaucoup dans le quartier. Donc, on est vraiment choyés par rapport à ça, parce qu'il y a eu une très belle entraide. Sinon, ben, je dirais que oui, effectivement, une très belle entraide. Puis on s'est adapté aussi, comme je pense beaucoup de monde, à la réalité du télétravail. Donc rapidement, on a dû s'adapter, déménager les bureaux à la maison, donc adapter ça rapidement. Donc je te dirais que ça fait un peu le tour. Merci. Donc c'est ce qui m'a fait à notre entrevue. Et puis je dirais que, comme mot de la fin, votre témoignage nous montre que les organismes communautaires ont été intégraux dans le combat contre la COVID, parce que souvent, ils vont aller chercher et aider des gens qui sont parfois oubliés ou auxquels on ne pense pas. Donc, merci pour votre travail. Ben écoute, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Radio-Station Angrignon, un projet développé par le Centre d'aide à la réussite et au développement, réalisé grâce au financement de plusieurs partenaires.